Alors le maxi cargo nous permet de faire les travaux de levage, donc ça va aller de la sortie de pompe dans une fosse de relevage, ça va être manutention, tout ce qui sont nos pompes pour les forages aussi, les poses d'armoire, surpresseurs d'air et compagnie. Le bras étant pas très épais, ça nous permet de rentrer à travers des portes d'entrée. On a réussi à rentrer dans des locaux avec le maxi cargo. Du coup, on a posé tout directement dedans, ça nous a évité pas mal de manutention. Pour l'instant, on n'a jamais été limité au niveau manutention. Après, c'est le poids, bien évidemment. On a toujours une limite au niveau du poids et de la distance. 2 tonnes 2, ouais, c'est ça. On n'a jamais été aussi haut parce que de toute façon, le bras ne permet pas de lever plus d'1 tonne. Donc là, de toute façon, on n'a jamais chargé autant. Là, le fait qu'on soit sur un vrai service maintenance, on va faire de l'eau potable, de l'assainissement. Donc, on va devoir poser des objets dans des sous-sols. On va devoir les poser dans des étages aussi. Et on va du coup, c'est vrai que c'est quand même super intéressant, que ce soit le ballon anti-bélier, les pompes ou autres, on peut vraiment tout manipuler sans que ça porte de poids sur le dos des gens, quoi. Avant on était sur des masters avec les petits bras d'1 mètre qui étaient derrière, donc il fallait se garer pile poil sur certains postes et ça ne permettait de faire que certains chantiers, donc c'est bien pour un poste de relevage parce qu'on était en dessous. Dès que c'était des chantiers en hauteur, c'était foutu, alors que là on est royal au beurre avec ça. C'est royal. On est 3 sur le service à avoir le permis, donc comme ça en plus tout le monde peut tourner. Et puis c'est plutôt pas mal. À l'utilisation, c'est vraiment un pur bonheur. Ça nous a permis de faire pas mal de chantiers. On a même posé un dégrilleur avec. Qui aurait normalement dû être fait avec un sous-traitant, a été fait directement via le maxi cargo. On a économisé là-dessus. Oui, après ça nous permet de faire pas mal de choses. Que ce soit des palettes, des pompes, des caisses, du grillage aussi. Là j'ai été chercher les panneaux de grillage, ça rentre pas dans les véhicules. Là on a quand même une bonne longueur. Donc ça permet aussi de transporter des choses assez longues. Après à l'utilisation, franchement, nous on en est ravis. Il a quand même pas mal de kilomètres, il a fait pas mal de chantiers. Par rapport à ce qu'il proposait avant avec le master et le bras, c'est le jour et la nuit de toute façon. Je me vois pas revenir en arrière. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel par rapport à ce qu'on avait avant. C'est une ouverture à l'exploitation qui est vraiment impressionnante, ne serait-ce que le fait de ne pas être obligé de se poser directement sur la plaque d'égout, même pour un poste de relevage, ne pas être obligé de se poser sur la plaque d'égout, mais pouvoir aller le chercher à 5 ou 6 mètres. Ce qui fait que des endroits où il y a des poteaux, on a un site où on a le trottoir avec des poteaux, on ne peut pas accéder directement dessus, on se garde sur le côté de la route en balisant bien, et le bras nous permet avec la longe d'aller chercher directement la pompe dans la fosse de relevage et zéro manutention de la part humaine, quoi. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Sinon ça voudrait dire installer la potence, mettre les balances sur la potence, tout ça, donc c'est le dos qui trinque. Là, la potence elle se déplie toute seule, elle va au-dessus, elle remonte la pompe, elle la pose dans la caisse et c'est fini. On est reparti.